comme d'habitude, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Les Américains, pour donner une idée, ont quand même levé l'année dernière quasiment 10 milliards. Donc comme dirait l'autre, dans l'e-santé. Oui, Allo quoi. 10 milliards 400 millions. Moi je veux bien qu'on se qu'on se félicite, mais il y a quelques exemples. Alors d'abord en France, on considère que la wellness ou le fitness c'est pas de la santé. Qu'on voit bien d'ailleurs quel résultat ça peut avoir. Zwift, vous voyez, c'est cette application qui permet de faire du vélo chez soi dans la période à lever là en série C 450 millions de dollars. Donc plus que tous les investissements il faut avoir ça en tête. Ouais. Alto qui fait de la livraison de prescriptions, pardon Frédéric, à domicile, a levé 250 millions de dollars. Donc franchement non, on a des acteurs extraordinaires qui transforment le secteur de la santé, comme Lunettes pour tous aujourd'hui. Je prends cet exemple-là parce que pendant les périodes de confinement et vous savez qu'en France, il faut aujourd'hui 3 mois pour avoir au minimum pour avoir un rendez-vous chez un opticien et sans repartir avec ses lunettes. Aujourd'hui, Lunettes pour tous a un bus qui tourne dans toute la France. Sans rendez-vous, en 15 minutes, on repart avec ses lunettes. Bon, donc on a des champions français, on a des vrais acteurs qui transforment le secteur, mais on a quand même 10 milliards d'un côté chez les Américains et on a 400 millions d'euros chez nous. Donc je pense c'est encore un endroit où la levée moyenne, c'est 30 millions de dollars aux États-Unis sur les startups de la e-santé. C'est normal et à chaque fois d'ailleurs qu'on a cette conversation, on dit il y a un scandale, alors, est-ce que Facebook va s'écrouler, la pub va diminuer, on te fait des papiers pour te dire que les abonnés vont partir. Bon, ils ont encore pris 12% d'abonnés à la fin de l'année dernière. Il y a quasiment 3,5 milliards de gens qui utilisent une application Facebook par jour. En fait, hein. C'est la plateforme la plus puissante pour les annonceurs en termes d'investissement publicitaire et de mesure de son ROI. Le niveau de granularité de la data, alors ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes de Facebook, permet de faire de l'analyse comportementale prédictive. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, ils ont un nombre d'utilisateurs, quasiment 3,5 milliards de gens, qui sont sur des plateformes qui sont toutes, ou des services qui sont tous interconnectés, et avec une capacité de ciblage de la publicité, de compréhension des centres d'intérêt de l'utilisateur qui est absolument extraordinaire et incomparable avec un quelconque autre service. Donc les annonceurs s'y trompent pas. Charlie ? Mais après, ça va peut-être pas durer, puisque vous avez vu que effectivement, avec la mise à jour des iOS, qui va Apple ferme les vannes, voilà. Donc, il va perdre pas mal en monétisation de pub, certainement. Il y a pas mal déjà de spécialistes qui commencent à dire, ils prévoient genre entre minimum moins 7% de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2021. Alors, je sais pas comment Facebook va arriver à compenser ça, mais là, pour une fois, on a l'impression que l'Empire peut peut-être un petit peu trembler, en tout cas. C'est une épine dans le pied, ça, cette mise à jour des conditions d'utilisation d'Apple. Franchement, on verra. Moi, je serais pas. Alors, je vois bien la posture de Mark Zuckerberg qui va attaquer en frontal Apple, ce qui permet d'ailleurs en fait de détourner l'attention sur ses propres sujets quand même, parce que il y a quand même un mois où on parlait de démanteler Facebook et de séparer. C'est pas fini, peut-être. Voilà. On va voir, ce qui va se passer avec le nouveau gouvernement américain. Oui, mais tu vois bien la tactique qui consiste à apporter l'attention sur quelqu'un d'autre en disant mais regardez, c'est scandaleux cette position dominante qui va, et lui il parle pas de lui en plus, vous avez remarqué quand il en parle, il parle de tous les petits acteurs qui vont pouvoir faire de publicité, c'est ça, de publicité ciblée. En réalité, on verra comment se comportent les gens. Les consommateurs sont très paradoxaux sur ces sujets-là. Ils veulent à la fois ne pas être embêtés, mais en même temps, ils veulent avoir accès à des services. Et si on leur propose des services ciblés, souvent ils sont d'accord. Et donc, je suis pas du tout convaincu que tout le monde coche la case non, je ne veux pas de publicité ciblée.